sommes une société de fabrication de pièces métalliques en fil ou en plat, et nous avons une spécialité qui est la fabrication de pièces ressorts. On fabrique des ressorts en fil à partir d'un fil de 0,1 mm jusqu'au tout gros ressort en 20 mm. Pour le plat, on commence à 0,2 mm d'épaisseur jusqu'à 4-5 mm d'épaisseur. Filam a été créée à Bruxelles dans la fin des années 80, 1988. Elle a grandi au fur et à mesure. Nous sommes venus nous installer ici dans le zoning en 2007 et depuis lors on a bien grandi puisqu'on a doublé la taille de l'entreprise. On a fait plusieurs acquisitions qu'on a intégrées ici. Nous avons un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros qu'on a doublé sur les 4 dernières années. On exporte 70% de notre production. Cette année, on a gagné le Silver Export Award de la WEX. Donc voilà, c'est une société qui est en croissance rapide. Nos clients, ce sont donc principalement des grandes industries, que ce soit dans la fabrication d'engins civils, des gens comme Caterpillar, pour l'agricole, Case New Holland, dans l'automobile où on fabrique énormément de pièces, pas pour la marque directement, mais pour les sous-ensembliers qu'eux-mêmes font les ensembles. On travaille énormément pour tout ce qui est la serrurerie, c'est vraiment les petites pièces de précision. On est le plus gros acteur quasiment en Europe sur la serrurerie. Et puis des pièces sur les machines-outils, des gens comme Picanol, les métiers à Toussaint, où on fait plus de 500 pièces différentes pour eux. Beaucoup de pièces dans l'aéronautique, dans le pharma. Donc c'est vraiment très diversifié et c'est ce qui nous permet de pouvoir répondre à beaucoup de besoins. Nous livrons des pièces pour lesquelles on peut assurer une qualité à 100% de toutes les pièces que nous livrons. Alors notamment pour les ressorts en fil, il faut qu'ils soient tous de la même longueur, tous le même diamètre extérieur. Donc nous avons des systèmes de contrôle embarqués par caméra qui vont filmer chacune des pièces et si elles sont détectées comme étant mauvaises, elles sont écartées automatiquement et elles n'entrent pas dans la suite du processus. Et de cette manière-là, même pour des pièces qui tournent à 25 000 pièces à l'heure, on peut garantir un contrôle à 100%, donc des pièces qui sont bonnes à 100% pour le processus de fabrication de notre client. Il y a toute la conception au bureau d'études de l'outillage, mais également on aide les clients à concevoir leurs pièces. C'est-à-dire qu'on va avoir un co-design avec eux, notamment pour l'industrie automobile, pour être certain que la pièce qui va être fabriquée correspond à ce qu'ils veulent, mais également sera moins cher à fabriquer possible. Et ça nous permet d'avoir tous les contrôles de qualité ensuite. Il y a en tout 50 personnes, dont une trentaine de personnes dans l'atelier et une dizaine au bureau d'études, ce qui est un élément extrêmement important pour nous. Chez nous, il n'y a pas de directeur de production. Ce sont les opérateurs eux-mêmes qui règlent « je vais faire telle pièce ou telle pièce » sur base d'un système qui fait que quand on a une commande, c'est directement mis dans le système, dans le planning. Et puis ce sont les opérateurs qui vont dire « je vais faire tel type de production ». Donc ils savent ce qu'ils font au moment où ils le font et ils sont responsables de ce qu'ils font. La difficulté aujourd'hui est de trouver du personnel. Nous engageons des jeunes, souvent au sortir de l'école, que nous formons. Ça prend 2, 3, 4, 5 ans, dépendant du type de machine. Mais c'est ce que nous assurons. C'est un élément qui permet de progresser très rapidement et de maîtriser beaucoup de types de machines à commande numérique, d'entrer dans la programmation. C'est ça qui est important. Il faut se dire que c'est plus quelqu'un qui est derrière, c'est quelqu'un qui programme. On parle beaucoup de tout ce qui est réutilisation des matériaux, recyclabilité. Il faut savoir que le cycle de l'acier ou le cycle de l'inox est un cycle quasiment infini. C'est-à-dire qu'il y a finalement très peu de matières premières, de minerais qui entrent. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en Europe, on réutilise tous les matériaux en acier dans les aciéries.
Comme beaucoup d'entreprises, on se préoccupe effectivement d'une part de tout ce qui est l'énergie. Nous avons depuis maintenant près de 2 ans des panneaux solaires sur notre toit qui, quand il y a du soleil, assure jusqu'à 80% de notre énergie. Donc nous avons une très bonne autonomie et autosuffisance en termes de consommation énergétique pour tout ce qui est électrique. Et par ailleurs, il y a tous les systèmes de recyclage des eaux usées et le recyclage des huiles. Donc on est vraiment à ce niveau-là, zéro déchet.